Si tu commences un changement et qu'ensuite tu t'arrêtes en mi-chemin, cela signifie que tu as pris conscience que tu ne te plaisais pas à toi-même, qu'il y a quelque chose qui t'a fatigué, qui te fatigue. Ça peut être des critiques, ça peut être le fait d'avoir peur de se lancer dans quelque chose qui te fascine, ça peut être du poids en plus, peu importe ce que c'est. Tu n'es pas satisfaite de quelque chose que tu vois comme un mal. Donc tu te projettes à devenir la personne que tu pourrais aimer, puis tu arrêtes les efforts. Parce que tu es un ou une fainéante. Donc tu choisis le mal-être dans le confort plutôt que le bien-être dans l'effort. Sache qu'en prenant cette décision, tu choisis de retourner dans la peau de ce personnage que tu n'aimes pas, que tu vois comme quelqu'un d'incapable, que tu vois comme une personne qui n'est bon à rien, quelqu'un qui ne peut pas se surpasser ou quelqu'un qui n'a pas, qui a une vie financièrement ou personnellement parlant catastrophique. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On va aller droit au but. Le thème d'aujourd'hui sera une nouvelle routine, de nouvelles priorités pour une nouvelle vie. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour rien, c'est pour développer votre potentiel. Donc pour commencer un changement, un glow-up, pour pouvoir prendre des décisions courageuses, il y a une étape très importante à franchir. C'est la loi des 5 étapes primordiales. La première, c'est d'être très clair avec vous-même, c'est-à-dire connaître votre déclencheur premier. Connaître les raisons, là où les raisons qui vous poussent à vouloir évoluer. Vous devez savoir dans les moindres détails ce que vous voulez changer, donc ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Des objectifs précis vous donnent une direction et la direction crée de l'élan. Retenez bien ça. La deuxième, c'est un sujet complexe pour beaucoup de personnes, mais c'est le plus important, c'est de se débarrasser de toutes les énergies négatives qui nous entourent. Donc, les personnes de notre entourage. Si vous voulez réellement évoluer et devenir la meilleure version de vous-même, c'est un point très important. Donc ne réfléchissez plus et à l'instant même, prenez la décision de prendre vos distances avec toutes les personnes négatives qui vous entourent. Ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des personnes jalouses, ça peut être des personnes irrespectueuses et j'en passe. La liste est très longue. La troisième étape, c'est de décrire sur un cahier la personne que vous souhaiteriez être. Décris cette personne comme si tu l'étais déjà et que tu es en train de te décrire. Donc, décris ce qu'elle est en train de faire, comment elle est habillée, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle est en train de manger, quels sont ses plans pour la journée, qu'est-ce qu'elle a prévu de faire, est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle mange sainement, est-ce qu'elle a un caractère fort, est-ce qu'elle a un caractère doux, la manière de s'habiller, de s'exprimer, de se comporter, ses objectifs qu'elle souhaite atteindre, ce qu'elle fait dans la vie. Est-ce qu'elle est plutôt du genre à être persévérante dans ce qu'elle veut ou elle abandonne facilement? Où est-ce qu'elle se voit? Est-ce qu'elle est riche? Ou est-ce qu'elle est stable financièrement? Est-ce qu'elle habite dans une maison? Dans quelle ville? Dans quel pays? La liste est longue. Décris tout de cette personne, comme si tu es déjà en train de vivre cette vie dans la peau de cette version de toi-même. Maintenant, à chaque fois que tu voudras prendre une décision, relis ce que tu as écrit, lis la personne que tu as décrite. Disons que tu veux abandonner quelque chose que tu as commencé. Est-ce que cette personne que tu as décrite est déterminée et persévérante? Oui, mais cette personne que tu as décrite, c'est toi. Donc c'est toi qui es déterminée et persévérante. Alors tu te dois de ne pas abandonner et de continuer tes efforts. L'astuce est de vivre dans la peau de cette version que tu as décrite pour justement devenir cette personne. Si un jour tu fais face à une situation à laquelle tu ne sais pas comment réagir, tu ne sais pas quoi répondre, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quelle décision prendre, prends 5 petites minutes pour te poser cette question de comment la personne que tu as décrite aurait fait, quelle décision elle aurait pris. Et là, tu prendras ta décision. Cette méthode consiste à vous faire agir, vous comporter, parler, prendre des décisions de la même manière que votre meilleure version de vous-même, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Avec un peu de pratique, vous n'aurez même plus besoin de regarder ce que vous avez écrit pour faire quoi que ce soit parce que vous serez devenu cette version elle-même. Étape numéro 4, ne commencez pas votre journée avant de l'avoir terminée sur papier. C'est l'une de mes philosophies préférées. Tous les matins, prenez 10 petites minutes pour noter vos priorités et vos plans de la journée. Ça permet d'apporter de la clarté. Ça vous permet d'être productif et surtout organisé. Il ne faut pas oublier que nos objectifs ont des priorités. Et nos priorités ne sont pas des tâches. Ce sont un petit pas qu'on fait chaque jour pour atteindre nos objectifs. Donc ne vous surchargez pas. Ça ne sert à rien de vouloir en faire trop. Le plus important, ce n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui compte. Et ça ne sert à rien de se précipiter à barrer des cases parce que vous n'êtes pas en train de faire une course. Et la cinquième, transforme
le schéma de pensée de ton subconscient. Il faut savoir que notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et entre la réalité. C'est pour ça que notre esprit, c'est le plus important. Le subconscient, c'est ce qui nous permet d'avoir ce qu'on veut. C'est comme la petite voix dans notre tête qui nous pousse à dire ou à faire quelque chose. Donc, il est très important de lui donner les bonnes informations. Si dans la vie, tu te plains beaucoup et que tu te dis « je suis nul, je n'y arriverai pas », alors la petite voix dans ta tête te dira exactement la même chose quand les opportunités s'opposera à toi. Bien sûr, si tu n'es pas rassuré mentalement, tu ne passeras jamais le cap. Rappelez-vous, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se sous-estimer et se parler d'une manière peu convaincante. Au contraire, il faut se donner un coup de boost. L'esprit suivra et vos choix s'alignera également avec cette direction. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à suivre vos démarches. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en description, notamment sur TikTok, je donne plein d'autres conseils. Si vous souhaitez m'envoyer un message pour me poser des questions, pour avoir des conseils, etc., n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à tout le monde. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube qui vous rendra meilleur, plus confiant, plus fort. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine.